Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa Comment tu vas, rahmatullah. mon frère? Ça va très bien et toi? Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Ravi de Je me posais t'entendre. la question de quand tu allais commencer le live. J'ai oublié de m'abonner je pensais que je m'étais abonné au compte. Et en fait, j'ai oublié. Et là, je me dis, c'est bizarre, je vois pas de live. Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré dedans et j'ai vu que j'avais oublié de m'abonner. Subhanallah. Je pensais que j'étais déjà abonné. Ah, quel mouchkel, il n'y a pas de souci. Pourtant, on n'avait pas encore commencé. Alhamdulillah. En tout cas, merci pour ta présence. Donc, on va commencer sans plus attendre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wa l'imam al-mursalin. Assalamu alaikum à tous. Bienvenue à vous dans ce live. Donc, aujourd'hui, on va traiter le thème qui est la science, une lumière pour la croyant, la croyante, le croyant. Donc avec Oustad Abou Bakr, le gérant de la chaîne pour les doués d'intelligence, inspiré du verset Uli Ulul Albab, c'est bien ça? Oulil Alba, ouais, c'est dans Surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Et du coup, Oustad Abou Bakr, professeur de sciences religieuses, éducateur spécialisé en formation, donc il accompagne des personnes dans leurs diverses épreuves depuis plus de 15 ans maintenant. Et on va intervenir sur ce thème, Inch'Allah, pour essayer tous ensemble de réfléchir autour de cette thématique et voir en quoi la science peut être réellement une lumière pour le croyant. Donc avant de commencer, je vais me présenter également. Donc, je suis Ayour, président fondateur de la Startasso Nabawi, qui est née il y a quelques mois maintenant, donc le mois béni de Ramadan. Donc nous sommes une association à but non lucratif. On développe une application qui, bi'idnillahi ta'ala, va sortir officiellement le 23 octobre. Donc c'est une question de jours maintenant, Inch'Allah, dans les stores. Et cette application, elle a pour but de connecter les fidèles aux mosquées. Donc comment on s'y prend? On propose trois principales fonctionnalités pour la première version. Donc on pourra trouver la mosquée la plus proche, donc jusque là basique. Ensuite, on pourra consulter les informations. Donc consulter les informations, quel type d'informations on aura sur la mosquée? On aura des informations fixes telles que est-ce qu'il y a une salle de prière pour les femmes? Très important. Est-ce qu'il y a un parking, salle d'ablution, etc. Ensuite, on peut consulter les diverses annonces des responsables. Donc avant, ils prenaient le micro, salam alaikum les frères, il y a une conférence tel jour, il y a une janaza tel jour. Donc nous, on va digitaliser ça et vous aurez la notification directement dans votre téléphone pour être au courant de tout ce qui se passe dans votre mosquée. Et aussi des informations sur Jumu'ah. On a essayé de pousser un peu le concept de l'accès à l'information. Donc on pourra avoir accès au créneau, donc savoir combien de Jumu'ah il y a dans cette mosquée-là, qui est l'imam, la langue, français, arabe, parfois même turc. Et surtout, on va vraiment essayer de travailler pour collaborer avec les mosquées pour avoir le sujet en avance, pour essayer de tirer un maximum de bénéfices de cette Jumu'ah, Inch'Allah. Et pour finir, donc vraiment là, on est très innovant, c'est qu'on propose de digitaliser les dons. Donc, notre manière de consommer change, donc il y a de moins en moins de cash. Et du coup, pendant le Covid, accès difficile en tout cas à la mosquée. Donc, on va garder ce lien digital pour utiliser la technologie comme le fait très bien notre professeur dans le khair. Donc, comme vous le savez, il y a des dérives, mais alhamdoulilah, on peut l'utiliser dans le khair. Donc, pour pouvoir garder un lien digital et soutenir notre mosquée, on peut faire un don. Donc, c'est 100% sécurisé. Il y a une traçabilité. On peut faire des dons de manière anonyme, discrète, à l'abri de l'ostentation, etc. Et tout est centralisé. Donc, que ce soit attestation de dons, l'historique et le reçu fiscal, Inch'Allah. Donc, une petite annonce, je vais finir sur ça. L'événement de lancement, on l'organise le 23 octobre. On aurait beaucoup aimé vous avoir, Oustad. Mais en tout cas, si vous êtes en France, vous êtes plus que la bienvenue. Donc, le 23 octobre, on organise un événement de lancement avec divers intervenants. On va annoncer bientôt les intervenants ainsi que le programme. Ça sera dans une mosquée en Île-de-France. Donc, restez connectés. On va vous annoncer les informations, en tout cas les annonces par la suite, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre professeur qui va nous faire un petit rappel autour de cette thématique. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, premièrement, donc, je remercie mon frère Ayour pour cette initiative, puisqu'on a eu l'occasion d'avoir une réunion au sein de laquelle il m'a présenté le projet.
et je trouvais que le projet, il était, masha'Allah, c'est vraiment un projet, franchement, j'ai même pas les mots pour décrire le projet, mais voilà, c'est un projet avec beaucoup de bonne ambition. Il y a vraiment des compétences très profitables qui seront mises au service de ce projet avec des gens compétents, des jeunes compétents. Et je trouve vraiment ce genre d'initiative, voilà, source d'inspiration, même pour ma personne, source d'inspiration. Et ça m'amène aussi à me dire que, alhamdoulilah, le bien dans la communauté, il est abondant. Parce que souvent, on tape sur la communauté, oui, les musulmans, ceci, cela. Je parle de nous-mêmes, hein. On s'autoflagelle souvent en ne pointant du doigt que les choses qui ne vont pas, mais on oublie qu'il y a pas mal d'initiatives, de projets, de personnes qui, en coulisses, bougent et font bouger la communauté. Donc, alhamdoulilah, ça fait plaisir. En tout cas, moi, j'étais heureux d'avoir une réunion donc avec toi et un membre de l'équipe, de votre équipe. Franchement, le projet, je le trouvais super parce qu'il y a vraiment, voilà. Je pense que ce projet, une fois qu'il va démarrer, voilà, avec tout ce qu'on a discuté, je vais pas trop donner de détails, hein, mais ça peut être vraiment quelque chose qui sera profitable. Alors, le thème que tu m'as confié aujourd'hui, que je vais essayer d'aborder modestement, c'est la question de la science, al-ilm. Et il faut savoir que la science, chez nous les musulmans, c'est quelque chose d'hyper important. Et il ne faut pas confondre le terme science quand on l'utilise, nous les musulmans, avec l'utilisation profane. Parce que science, chez nous, al-ilm, c'est toute connaissance qui va nous rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Considérer une science, parce qu'il y a des sciences utiles et inutiles. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala de lui accorder une science utile. Nous, les musulmans, c'est ce qu'on recherche, à savoir acquérir de la connaissance, que ce soit dans le domaine religieux ou profane. Il y a toujours l'idée derrière, même pour le profane, pour la vie de tous les jours, de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et récemment, je disais à quelques étudiants dont on avait cours, on parlait de le faire et autres, et je leur rappelais que des fois, j'étais amené à regarder des émissions télé, plus des reportages animaliers, des documentaires et tout. Et la personne qui présente ce type de reportage est non musulmane, mais c'est comme si elle me faisait un dars. Elle me donnait un cours. Récemment, je suis tombé sur une vidéo un peu par hasard. Il n'y a pas d'hasard, hein. Il y a toujours la prédestinée, mais hasard au sens de je ne l'ai pas cherché, de Bernard Tapie. Ça va vous sembler bizarre, hein. Et il y a une partie dans son intervention, c'est quand il était tombé malade, quelques temps avant sa mort, et sa voix, elle était très faible. Et lui, on posait la question, est-ce que vous pensez qu'il existe une vie après la mort? Et lui, il a dit oui. Pour moi, le corps n'est qu'un emballage, et finalement, l'être humain à l'intérieur, il est doté d'une âme. Donc déjà ça, j'ai trouvé de sa part, parce que c'est quelqu'un voilà, qui est connu en France, etc., par le foot et autres. Mais le fait qu'il se rapprochait de sa mort à ce moment-là, et qu'il ait été touché par une maladie, et qu'ils finissent par dire que c'est pas possible que la vie, elle est limitée à ce corps en fait. D'office, il y a autre chose. Nous, en tant que musulmans, c'est une vérité absolue pour nous. Il n'y a pas besoin de le démontrer, on le sait. Mais venant de quelqu'un qui n'est pas forcément musulman, voilà, ça interroge de se dire qu'il y a quand même une conscience à l'intérieur de l'humain, ce qu'on appelle le fitra, qui lui permet de saisir les choses. Mais la chose qui m'a encore plus touché, c'est lorsqu'il a parlé de la santé. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu sa voix, il avait une petite voix, et il se moquait de lui-même. Je ne vais pas répéter les mots parce qu'il est connu pour avoir des fois un langage un peu, voilà, vulgaire, on va dire ça comme ça. Mais il voyait que sa voix, elle était très basse et tout. Il a utilisé le terme C-O-N, voilà, j'ai pas envie de le répéter. Par rapport à lui, j'ai une voix de C-O-N. Et il a rappelé l'importance de la santé. Et là, subhanallah, dans ce qu'il a dit, il m'a rappelé une parole du prophète, alayhi salam, dans laquelle le prophète nous rapporte ce qui, en fait partie des choses les plus importantes dans la vie. Et toute personne qui a ça, c'est comme si elle avait toute dunya, tous les biens de dunya. Toute personne qui se lève en sécurité, donc la sécurité de vivre dans un pays où il y a la sécurité, il n'y a pas la guerre, on ne casse pas vos portes, ne rentre pas à la maison. Toute personne qui se réveille et qui vit en bonne santé. Et la troisième chose, qui a de quoi manger, c'est la nourriture de sa journée. C'est comme si dunya, avec tous ses bienfaits, s'est réuni autour de la personne. Donc, le message que j'ai envie d'apporter ici, c'est que la connaissance et la science, nous les musulmans, toute intervention humaine, animal. Quand je dis animal, on ne va pas parler d'intervention, mais toute observation, on va observer les animaux autour de nous, même les plantes et tout, est une occasion qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous offre de méditer, de réfléchir et d'appréhender sa grandeur. Quand on parle de l'ilm, pour nous les musulmans, c'est important, et je vais citer un verset ici dans le Coran, où il y a des savants, et notamment un compagnon qui s'appelle Ibn Abbas,
Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète alayhi salam, le fils de l'Abbas, qui est l'oncle du prophète alayhi salam, qui a interprété ce verset, je vais le citer, comme étant la connaissance. C'est le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ça bug ou pas chez toi? Parce que j'ai lu quelqu'un écrivait que ça buguait. Ou le son il est OK. Ouais. Est-ce que ça bug, c'est bon? Chez toi, est-ce que ça a bugué? Non, moi ça va très très bien. Je pense qu'à un instant j'avais reçu une notification, je viens de me mettre en ne pas déranger. OK. Je pense que c'est bon. Ah, il y a un frère qui va nous rejoindre que tu connais, Abou Bakr. On discutait tout à l'heure, il a dit il va nous rendre visite. Donc Marhaban. on va agrandir le cercle pour que ça puisse toucher plus de monde. Donc c'est le frère de Milieu Islam qui, machallah, fait un travail extraordinaire. Je vais juste l'accepter. Malik. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Ça va Malik, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Allah yahfazak, Allah yanour partout, mashallah. C'est pas mon téléphone. Malik, je l'appelle l'organisateur des lives de la communauté musulmane francophone. Non, Allah c'est pas ça. il est partout. Allah yahfazak, Allah yanour. Qu'Allah te récompense pour la visibilité que tu donnes, en tout cas, et l'accessibilité à tous ces rappels. Qu'Allah le récompense. Donc je disais le verset que je vais citer, Inch'Allah Ta'ala, et pour rentrer dans cette question de la science, c'est le verset dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle dans ce verset, dans Surat Dhariyat, qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour l'adoration. Illa liya'budun, que pour qu'ils adorent Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Ibn Abbas, ce compagnon, radiallahu anhu, expliquait que liya'budun avait le sens liya'rifun, afin qu'ils apprennent à me connaître. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit bien, comment adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala alors qu'on n'en sait rien sur qui est notre Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous, etc., etc. Comment tu veux adorer quelqu'un ou apprécier un être si tu n'as aucune connaissance de cet être? C'est-à-dire que ma possibilité d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala avec une ferveur intense va être déterminée en partie par rapport à ce que je sais de lui. Et des fois, par la grâce d'Allah, pas des fois, souvent par la grâce d'Allah, notre fitra, elle est déjà programmée pour. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, avec très peu d'informations, directement inversées ou quoi, pourtant il n'y a pas d'ilm, il n'y a pas de grande connaissance, mais il y a une prédisposition du cœur à recevoir la lumière qui directement vont avoir les larmes qui coulent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de cette question de connaissance, il y a dans notre cœur, à l'intérieur du cœur, avec cette fitra, quelque chose à l'intérieur de nous qui nous permet directement de nous connecter, comme par exemple le téléphone. Moi, il est disposé, en même temps, de Wi-Fi, de 4G, certains ont la 5G. Ça a été créé par le concepteur du téléphone. Il faut juste l'activer, le mettre. Voilà, si c'est du Wi-Fi, il faut un boîtier, etc., etc. Mais dès que tu le fais, tu as une connexion. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans notre cœur, il nous a prédisposé à recevoir cette lumière. Donc, quand on parle de l'ilm, il faut savoir que l'ilm est vu comme étant une lumière. Ce n'est pas l'accumulation des connaissances intellectuelles. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait une connaissance de la religion, de tous les livres, de tous les hadiths, Coran par cœur des tafasirs, que pour autant il va être considéré auprès d'Allah comme étant vraiment un alim. C'est-à-dire que ça, à partir du moment où la connaissance n'est pas profitable, ce ilm, c'est une hujja, une preuve contre toi. Quelle est la preuve? Vous pourrez me dire, oui, mais d'où tu tires ça? Dans le Coran, Surat al-Jumu'ah, on retrouve qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en citant une communauté qui a reçu l'ilm, la connaissance et tout, il les a comparés, subhanahu, en disant مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ils sont à l'image des ânes qui portent des livres encyclopédiques. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala a reconnu le fait que ces personnes-là aient des connaissances. Mais Allah les a comparés aux ânes dans la mesure où l'âne qui porte un livre ne se rend pas compte de ce qu'il porte. Parce que nous, finalement, le but de l'ilm, de la connaissance, c'est pour la pratique. On retrouve ça même dans Sahih al-Bukhari. Il y a une porte, l'intitulé c'est Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. La science avant la parole et les actes. Pourquoi? Parce qu'en tant que musulman, on se doit de pratiquer notre religion sur base de ce qu'on appelle al-basira. Basira, c'est la vue du cœur, mais avec le burhan, avec des preuves claires. On ne peut pas adorer Allah comme on veut. C'est comme si moi, demain, voilà, je postule
pour un poste et que je décide de définir la manière dont je vais travailler. J'ai pas le droit. Le patron qui va m'engager, il a un cadre, il a un rôle, il a un profil de fonction pour moi, avec voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je dois respecter. Si je me mets à bosser dans la boîte de ce patron en ne respectant pas le profil de fonction et ce qu'il attend de moi, ben, il pourrait me virer sans aucun problème. Pourquoi? Parce que je ne fais pas le travail pour lequel il m'a engagé. Donc si dans le travail, on a des profils de fonction et des choses à respecter, et même un règlement d'ordre intérieur à connaître, des protocoles à respecter et tout, et on le fait pourquoi? Parce qu'il y a une question d'argent, on le respecte parce qu'à la fin du mois, il y a le salaire, donc on fait tout pour ne pas se retrouver dans une petite faute, une faute grave. Ben, là, en tant que croyant, pourquoi on fait abstraction de la science? On veut adorer Allah à notre sauce. Alhamdoulilah, la plupart des musulmans ne sont pas comme ça. On a une minorité qui veut se fabriquer une religion, moi j'appelle ça la religion shopping. C'est quoi la religion shopping? C'est je prends de l'islam ce qui va dans le sens de mes passions, et ce qui n'est pas en concordance avec mes passions, ben, je mets de côté. Ou je vais aller prendre les avis, les fatwas, même si je sais au fond de moi que la fatwa, là, au niveau de l'argumentation, elle n'est pas solide, ben, je vais aller la prendre parce qu'elle va dans le sens de l'hawa, de mes passions. Nous, en tant que musulmans, le terme musulman nous renvoie à la soumission. C'est quoi muslim? Si on revient à l'étymologie, muslim, c'est une personne soumise à son Seigneur. C'est quoi l'islam? L'islam, c'est l'istislam, c'est la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est une soumission qui amène la paix du cœur. C'est pour ça qu'il y a le sens de la paix, parce qu'effectivement, il y a aussi salam, la paix, mais il y a aussi l'istislam, la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'idée derrière, c'est que toute personne qui désire trouver la paix à l'intérieur d'elle-même, même une paix en société, elle se doit de suivre les commandements divins. Il y a des règles pour éviter l'anarchie, etc., dans nos vies ou dans la vie de tous les jours à l'extérieur. Allah a défini un cadre et des règles, un lien. On a ce qu'on appelle les devoirs qu'on a vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est le lien vertical. Et là, il y a toute une jurisprudence sur le côté vertical. Il faut connaître, il y a de la science. La prière, c'est le lien vertical. Je ne peux pas prier Allah comme je veux. D'ailleurs, certains qui veulent mettre de côté les hadiths, qui nous disent ah non, les hadiths c'est n'importe quoi et tout, ils sont un peu perdus par rapport à la prière. J'ai vu différentes personnes qui se disent on va dire de ce groupe-là, qui mettent de côté les hadiths. Chacun comment il définit sa prière. Certains disent non, moi je fais juste du dhikr. Allah il a dit de prier. Prier c'est voilà, comme on retrouve dans la communauté chrétienne, ils font juste des louanges, etc., etc. Il n'y a pas forcément besoin de mouvement. Donc finalement, si je n'ai pas de science, comment je vais prier? Allah dans le Coran, il dit que le muttaqin, ce sont des gens qui prient, qui croient en l'invisible, qui prient, qui donnent la zakat et tout. Ok, mais je veux savoir comment on fait la prière. Je veux savoir comment on donne la zakat. Combien je dois donner? 2,5, 5%, 10%, 20%, 50%. Il faut définir un cadre. Et quelles sont les personnes qui sont soumises à l'impôt? Il y a des personnes qui ne sont pas soumises, il y a d'autres qui sont soumises. Qui a droit à la zakat? Est-ce que la zakat, on peut la donner pour de l'humanitaire, ou la zakat, elle touche des catégories spécifiques de personnes? Tout ça, ça demande de la science. De plus, si je veux apprendre à connaître mon Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, je ne vais pas commencer à philosopher de ma tête. Comme Allah dépasse toute représentation, donc les humains ne peuvent pas se représenter Allah, on a besoin de quelque chose qui puisse nous donner des éléments pour avoir, ce ne sera jamais Allah tel qu'il est, mais apprendre des choses sur Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle le Coran, il est venu, une grande partie du Coran nous dévoile le monde invisible. Et il y a une règle dans les sciences islamiques, c'est qu'on n'a pas le droit de s'exprimer sur le monde invisible sans argument, sans versets clairs, donc les versets clairs dans lesquels il n'y a pas de possibilité d'interprétation, ou un texte authentique du prophète alayhi salam. Donc notre dogme, notre croyance, elle est définie par le Coran et la sunna authentique. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai jamais vu les anges. Je ne peux pas me permettre de dire, oui, il y a un ange qui s'appelle Berthold. J'invente, c'est le truc qui m'est venu en tête. Je ne peux pas. Donc, si, même nommer les anges, on n'a pas le droit de donner un nom à un ange sans qu'il y ait un texte qui prouve. D'ailleurs, on a par exemple Nekir et Munkir. Ce sont les deux anges de la tombe. Quand on vérifie les hadiths, les spécialistes du hadith vont nous dire que le hadith, il est daïf. Donc, cette appellation, certains le font parce que c'est qu'un détail, ça ne joue pas réellement sur notre croyance, puisque ce sont des noms, mais quand on creuse, on va voir que ces deux noms-là, le texte qui en parle, il y a discussion dessus. Donc je n'ai pas le droit, moi, d'extrapoler sur le paradis, qu'est-ce qu'il y a sur le paradis, qui mérite le paradis, quels sont les degrés du paradis, les portes du paradis, comme ça, parce que c'est le monde invisible, j'ai besoin de la science. Pareil pour le jour du jugement dernier, je n'ai pas le droit de spéculer en me disant, ouais, mais le jour du jugement dernier, il y a des gens, par exemple, c'est ce qu'on retrouve, voilà, même tant qu'ils sont bons, ils ont un bon cœur, ils sont bons, même s'ils priaient pas, même s'ils jeûnaient pas, même si à un certain moment ils croyaient pas en Allah tabaraka wa ta'ala, tant qu'ils étaient bons,
voilà, toute personne bonne ira au paradis. Mais c'est pas moi qui définis qui rentre et qui sort. Moi, en tant que musulman, ma position, c'est que j'aimerais que la plupart de l'humanité, si pas toute l'humanité, puisse aller au paradis. Parce que c'est le job de Shaitan d'essayer d'amener la majorité de l'humanité vers l'enfer. C'est pas le but du musulman ou de l'humain, parce que Shaitan, c'est notre ennemi déclaré. D'ailleurs, le Coran, son but, c'est justement de ramener le maximum de personnes, parce que c'est un message universel, vers le paradis et de mettre en garde l'humanité contre l'enfer et la déviance. Le Coran, c'est ce qui fait 114 sourates. Si on veut résumer le Coran, c'est connaître Allah tabaraka wa ta'ala, savoir qu'on aura des comptes à rendre le jugement dernier, et de pousser les gens à faire le bien, d'éviter le mal, en les prévenant que si ils font le bien et qu'ils sont pieux et qu'ils sont bons sur terre, ils auront le paradis pour l'éternité. Par contre, s'ils font du mal, sont injustes et sèment la corruption sur terre, il y a l'enfer qui les attend. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de la science, c'est la vie. Ça veut dire que la science, un humain qui ne serait pas dans une quête d'apprentissage, même pour les sciences profanes, c'est en fait, le Coran a comparé les gens coupés de la révélation à des morts. Il les compare, les vivants et les morts. Parce que la vie, c'est quoi? C'est le haraka, c'est le mouvement. Une vie dans laquelle j'apprends plus rien, à quoi elle sert cette vie? On dirait que c'est comme si j'étais la même version, jour après jour. C'est-à-dire que c'est le même moi, rien, j'ai rien rajouté, aucune connaissance, c'est le même. Ben, c'est comme si je suis mort. Les jours qui ont suivi à partir du moment où je n'ai pas évolué, je n'ai pas appris de nouvelles choses, je n'ai pas pratiqué de nouvelles choses, ben, on dit même tuer le temps. Hein, les gens ils disent j'ai tué le temps, j'ai tué le temps. C'est pas le but. Nous, le Coran nous rappelle à chaque fois que le temps, il est contre nous. Quand je dis il est contre nous, c'est le fait que on vit parce que notre vie a été délimitée. On a comme un chrono sur la tête. Moi, je parle souvent du sablier qui est retourné. Donc, le temps, il joue contre moi. Et d'ailleurs, pour faciliter la compréhension aux personnes, parce que voilà, les plus jeunes, même les personnes un peu plus âgées connaissent ça. C'est comme dans Fort Boyard. Il y a un nombre de clés à avoir. Il y a un certain nombre de pièces à récolter, mais il y a un temps, il y a un chrono qu'il faut respecter. Si tu respectes pas le temps, ben, ce qui va se passer, c'est que tu rates la mission. Nous, c'est pareil. Allah Tabaraka wa Ta'ala a déterminé un temps pour chacun d'entre nous. Et durant ce temps-là, il faut faire le maximum pour pouvoir récolter, on va dire ça comme ça, le maximum de hasanat. Et c'est la raison pour laquelle on revoit cette dimension de temps qui revient dans le Coran souvent. Wal asr, quand Allah il parle du soleil, quand Allah il parle de la lune, quand il parle de shafaq, le crépuscule, ce sont des éléments qui sont en lien avec la comptabilité du temps. Parce qu'il n'y avait pas de montre à l'époque du prophète. Le temps, même pour nous, la montre, elle aide. C'est une chose faite par l'homme pour nous aider. Mais la réalité de ce qui définit le temps, c'est le mouvement de la terre, le jour, la nuit, cette alternance entre le jour et la nuit. C'est comme ça que le temps, il file. Donc, c'est important que le musulman ou la musulmane soit éveillé et comprendre que la science, c'est une obligation. Les ulama, ils disent que la connaissance, c'est un fard ayn. C'est une obligation individuelle. On n'a pas d'excuse. Mais l'idée, c'est qu'on ne pousse pas à devenir des savants. On se doit d'apprendre les choses élémentaires qui font partie de la vie quotidienne de tout musulman. Salah, par exemple, les ablutions. Tout musulman, pubère, étant doté de sa raison, doit savoir comment faire ses ablutions. On ne demande pas à la personne de rentrer dans les détails des écoles juridiques avec la divergence et tout. Non, la personne doit savoir comment on fait des ablutions valides. Pareil pour les prières, il y a des piliers dans la prière, il y a des actes wajib, des actes obligatoires, il y a des sunnahs à respecter dans la prière. Tout ça, le musulman, la musulmane doit le savoir. Les choses qui vont casser les ablutions, les annulatifs des ablutions, il faut le connaître. Donc ça, ce sont des éléments de base que tout musulman doit apprendre. Mais on ne demande pas aux personnes de devenir des spécialistes, mais d'avoir une connaissance de base liée à la pratique. Parce que je le rappelle, le but de la science, c'est la pratique. Pourquoi on apprend les ilms? C'est pas pour commencer à jouer au ping-pong, pour faire des débats avec les gens, pour étaler son savoir comme de la confiture sur des tartines. C'est pas ça le but de la science. La science, son but, c'est l'application, la pratique, en suivant ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala attend de nous. C'est ça le but, en visant l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais malheureusement, à notre époque, une partie de la communauté est tombée dans un piège, à savoir le piège de la science est utilisée pour le ping-pong. Ça veut dire quoi le ping-pong? C'est je vais utiliser la science comme marteau par rapport aux autres, pour taper sur les autres, pour rentrer dans la polémique, pour casser les liens entre les gens, alors que l'ilm, c'est pas son but. Et des fois, sur des questions religieuses, sur lesquelles il y a khilaf, avec chacun des arguments. Et on voit des personnes qui se battent, qui cassent des liens de famille. Hein. Je parle même pas entre amis, je parle même famille, des prises de tête, des familles qui sont cassées. Pourquoi? Parce que là, de nouveau, il y a un problème. Et là, c'est un point que je veux vraiment cibler, c'est que la science, sans tarbiya, sans éducation, ça peut mener à des catastrophes. C'est-à-dire apprendre des connaissances, mais ne pas être éduqué peut amener les personnes à utiliser cette connaissance, mais à mauvais escient. C'est à l'image de, pour vous donner une image, c'est comme le nucléaire. Le nucléaire, ça peut être un bien. On peut l'utiliser
à des fins civiles et de permettre à des villes d'avoir un approvisionnement en énergie pour avoir de la lumière pour tout le monde. Mais on peut utiliser aussi le nucléaire pour faire des bombes et détruire des pays, des villes et les raser. Eh ben, la science, c'est pareil. Une science, même religieuse, qui n'est pas accompagnée d'éducation spirituelle. Et quand on parle d'éducation, c'est suivre le modèle du prophète, alayhi salatu